L'entreprise familiale Smedegarden achète des vieux bateaux dans toute l'Europe pour les démanteler et les recycler. Elle est en activité depuis 4 générations. On ne s'ennuie jamais. C'est marrant de démolir des trucs en toute légalité, sans que personne n'y trouve rien à redire. Morten, Klaus et Eddie sont frères et dirigent ensemble l'entreprise fondée par leur père dans le port d'Esbjerg, au Danemark. On est une famille nombreuse, 18 frères et sœurs. On travaille presque tous dans la filière du recyclage. Sur les 30 salariés de l'entreprise, 12 sont des membres de la famille. Les autres sont des travailleurs contractuels venus de Pologne, d'Ukraine ou de Lituanie. Morten est leur chef. Morten a son domaine, Klaus le sien et moi le mien. Chacun prend ses propres décisions. En général, quand on travaille en famille, c'est source de problèmes, mais pas chez nous. Quand on réceptionne un navire, on se consulte. Et tout roule. Sauf aujourd'hui. Le thermomètre affiche moins 7 degrés. La batterie de la grue qui doit soulever le moteur d'une épave est en panne. C'est bon? Là, c'est le plus, et ici, c'est le moins. La batterie est morte. En temps normal, ce serait pas grave. Mais aujourd'hui, ça l'est. Prêt? La grue est de nouveau en état de marche. Le démontage du moteur est effectué par une équipe de Polonais et d'Ukrainiens. L'entreprise fait appel à eux depuis longtemps. Mais parfois, les hommes ont du mal à se comprendre. Vous m'entendez? Il faudrait pas retirer le câble de 220 volts? C'est bon alors? Extraire le moteur nécessite du doigté. Le démontage en lui-même est surtout un travail manuel. Au préalable, le moteur est passé au nettoyeur haute pression. L'eau sale sera évacuée vers une usine de retraitement. Vous êtes prêts? Environ 200 moteurs attendent d'être recyclés. Ils seront revendus soit en pièces détachées, soit en l'état. Une source de revenus lucrative. Je dois aller faire ma tournée d'inspection. Eddie, l'aîné des frères, coordonne les opérations techniques. Il est aussi chargé de la préparation des moteurs. Ici, on démonte les pompes d'injection et les pompes à eau. Elles pourront être remontées sur des moteurs similaires. Pour avoir des pièces neuves, il y a 5 ou 6 mois d'attente. C'est pour ça que les clients viennent nous voir, parce qu'ils les ont tout de suite. À 81 ans, Grete Smedegaard est la matriarche du clan. Elle habite toujours la grande maison à côté d'Esbjerg, où elle a élevé ses 18 enfants.
Autrefois, sa famille était considérée comme une bête curieuse. C'était très bizarre pour les gens. Et ça faisait beaucoup jaser. Ce n'était pas courant d'avoir autant d'enfants. Mais on était heureux et comblés. J'ai eu la force nécessaire et ça s'est très bien passé. C'est pour ça qu'on se fichait pas mal que les gens nous regardent un peu de travers. En 1962, elle fonde l'entreprise avec son mari Henning. Malgré ses nombreuses grossesses, elle y a toujours travaillé. Depuis la mort de son mari, elle habite seule avec ses chats. La plupart de ses enfants vivent dans les environs avec leur famille. Grete a donc souvent de la visite. Son petit-fils Niklas, qu'elle a en partie élevé, est très proche d'elle. Une petite fête est prévue dans la grande maison ce week-end. Seul le cercle proche sera convié, soit une quarantaine de personnes. Morten est venu donner un coup de main pour les préparatifs. La famille compte environ 400 personnes. Personne ne connaît le nombre exact de ses membres. Grete a plus de 100 petits-enfants et arrière-petits-enfants. J'aime bien venir voir ma grand-mère. Ça se voit qu'elle vieillit. Quand j'étais petit, elle m'expliquait comment me servir de la télévision et de la télécommande. Maintenant, c'est moi qui lui explique toutes les nouvelles technologies. Dans le port, les trois frères attendent l'arrivée d'un bateau de pêche traditionnel danois en bois, un des derniers de son espèce. Quand j'étais petit, mon père m'a appris qu'une bonne affaire, c'était quand l'acheteur et le vendeur avaient le sourire une fois la transaction conclue. C'est ça mon but. Je ne veux pas que les gens aient l'impression que je les ai floués. Le commerce, c'est mon métier de cœur. Actuellement, l'Union européenne verse une prime de déchirage aux pêcheurs danois pour leurs vieux bateaux. Ainsi, les deux parties s'y retrouvent. Morten ne peut décemment pas débourser une fortune pour ce chalutier vermoulu. Kenneth, un conducteur de machine, se souvient. C'est le premier bateau que j'ai construit en 1984. Et maintenant, je démolis. C'est une sensation étrange. Plus personne ne répare ce type de bateau. J'étais un des derniers constructeurs de bateaux au Danemark. Je m'estime heureux d'avoir tenu aussi longtemps. Et surtout, de faire de plus vieux os que le bateau. Mais les petits bateaux ne rapportent pas assez. Seuls les gros sont rentables. Le chantier peut accueillir des navires de 200 mètres de long. Aujourd'hui, Morten organise l'arrivée du Boston, un cargo de 82 mètres en provenance de Norvège. Salut Martin, ça a été avec Kai? Ah bon? Merde alors. Le bateau est immobilisé au large de Stavanger, en Norvège. Son arrivée était planifiée pour les tout prochains jours. Je te rappelle dans 10 minutes. Morten a beau avoir obtenu les autorisations usuelles pour le remorquage du navire, les autorités norvégiennes refusent de donner leur feu vert. Oui, je comprends. Mais c'est nouveau pour nous. On ne savait pas que l'inventaire des matières dangereuses devait être vérifié avant que le bateau puisse être remorqué. Moi, j'ai déjà commandé le remorqueur. Je vais être obligé de tout annuler. La location du remorqueur coûte environ 10 000 € par jour. Il est déjà en route. Klaus n'est pas encore au courant de ce contretemps. J'ai acheté des gâteaux. Je donne une petite fête en l'honneur de mes ouvriers.
C'est vendredi. Bientôt le week-end. Vous allez vous régaler. Ce rendez-vous du vendredi est une tradition. Grete est venue avec Laura, sa petite fille, responsable de la livraison des pièces de machine. Cette cohésion familiale explique le succès de l'entreprise depuis 4 générations. Entrez. Maman et Laura. Content de vous voir. Bonjour. Je me mets où? Je vais m'asseoir à côté de toi au soleil. Parfois, elle passe dire bonjour et elle regarde ce qu'on fait et comment on s'en sort. Elle s'intéresse encore à la bonne marche de l'entreprise. Je suis vraiment très fière. Pour votre père, le plus important, c'était de bien s'entendre, même si on était tous très différents. On devait maintenir une bonne entente. C'est pour ça qu'on va tous bien. Grete est restée le pilier de la famille. À 81 ans, en pleine forme, elle porte toujours la culotte. Tandis que sur le quai, on pense déjà au week-end, Morten continue à courir après l'autorisation pour que le Boston soit remorqué dans les délais. Foutue imprimante. Il n'y a pas encore tout, mais la plus grande partie. Les retards s'accumulent. On ne peut pas s'organiser. On n'a de contrôle sur rien. Le fait que la Norvège ne fasse pas partie de l'Union européenne entraîne régulièrement des complications. Cette fois, elle réclame d'autres documents en plus de ceux qui sont exigés habituellement. Morten doit faire le nécessaire rapidement s'il veut que le bateau arrive comme prévu. Eva informe Klaus des derniers événements. Le retard du Boston peut provoquer la fermeture temporaire de l'entreprise. Je t'ai envoyé les mails et la déclaration du Boston. L'autre, c'est le planning. Il faut qu'on en discute. Klaus s'occupe de la logistique et du planning hebdomadaire des ouvriers. On avait tout prévu. Si on ne respecte pas le planning, ça va retarder tout le reste. Et on sera obligé de renvoyer les ouvriers chez eux. Pour l'entreprise, les pertes occasionnées atteindraient les 5 chiffres. Et pour les travailleurs contractuels, ce serait une absence pure et simple de salaire. Nos ouvriers travaillent pour nous depuis des années. On a besoin de chacun d'entre eux. Notre entreprise n'est rien sans eux. Chaque homme compte, c'est aussi simple que ça. Et il doit en être ainsi. C'est ce que notre père nous a appris. L'épave d'un vieux ferry est hissée sur la rampe avec un treuil. C'est la routine. On fait ça machinalement. On l'a fait plus d'1 millier de fois, au bas mot. Le bateau est amarré et attaché à un treuil à poulie. L'équipe doit attendre que le bateau soit entièrement sur la rampe avant de commencer le démantèlement. Smedegarden est l'une des 38 entreprises de recyclage de navires en Europe avec une certification environnementale. 40% des navires qui naviguent sur les mers du globe battent pavillon européen, mais seulement 5% sont démantelés sur un chantier certifié.
La plupart changent de pavillon et finissent en Inde, au Bangladesh ou au Pakistan, pour un prix nettement plus élevé qu'en Europe et sans exigence minimale en matière d'environnement et de sécurité du travail. Le treuil peut tracter une charge de 860 tonnes et soulève la coque petit à petit. Si le bateau bloque, la pelle mécanique équipée d'une cisaille entre en action. Ici, à terre, on fait un tri à partir des gros morceaux. On recycle environ 97% des pièces d'un bateau. Une des phases cruciales du démantèlement est le découpage de l'épave avec les cisailles de démolition. Quand les cisailles mordent un morceau de métal, elles exercent une pression de 1500 kg. Ça vous découpe un acier épais de 3,5 cm comme un rien. On ne s'ennuie jamais. C'est marrant de démolir des trucs en toute légalité, sans que personne n'y trouve rien à redire. Après le découpage, les pièces de métal sont triées avec un électroaimant. Dis donc, je vieillis. On fait ça depuis des années. Quand des gens de Bruxelles sont venus, ils ont dit qu'on avait le chantier de déconstruction navale le plus propre de toute l'Europe. Et on l'améliore sans arrêt. We do it every week. We make it better and better and better. So it will never stop, I think. Le tri manuel des métaux est le domaine réservé des Polonais. Marek Sikorski, surnommé l'île Marek, Petit Marek, n'est là que depuis un an. C'est dangereux. Manipuler le chalumeau, les machines, il y a toujours un risque. On pense sans arrêt à ce qui pourrait se passer. Les ouvriers polonais et ukrainiens qui viennent de loin alternent 9 jours sur le chantier et 5 à la maison. Marek s'est habitué à ce rythme et son emploi lui procure entière satisfaction. On sait ce qu'on a à faire. On ne parle pas beaucoup. Le boss nous dit quoi faire et on le fait. Nouveau rebondissement dans la saga du Boston. Les autorités norvégiennes exigent un deuxième inventaire des matières dangereuses. La venue d'un inspecteur à bord peut prendre des jours et faire exploser les coûts. Morten se demande s'il doit décommander le remorqueur ou prendre le risque de le faire attendre encore. Dans les deux cas, il en sera de sa poche. Je vous envoie la position par mail. Le bateau est à Karmøy. Son déjeuner devra attendre. Ici, on mange quand on a faim. Même Klaus commence à s'inquiéter.
Notre chantier est à l'arrêt. Tout ça à cause d'un règlement débile. Le bateau est bloqué dans un autre pays. On ne peut pas le faire venir. Et ça stoppe toute notre activité. C'est stupide. Sans compter qu'il faut bien vendre aussi les pièces démontées. Je dois appeler un client et lui communiquer les cotes, pour qu'il sache si les pièces entrent dans sa salle des machines. Salut Rolf. Je suis à côté des machines que tu as achetées. L'entreprise vend des moteurs et de la ferraille, mais aussi tous les appareils qui fonctionnent encore. L'an dernier, elle a réalisé 8,5 millions de chiffre d'affaires. Environ 10 000 tonnes d'acier ont été recyclées. 142 tonnes d'hydrocarbures et plus de 2500 mètres cubes d'eau ont été traités. Les déchets ultimes ne représentent que 0,1%. L'an dernier, 22 navires ont été démantelés ici. Les pièces récupérées à bord des vieilles embarcations sont souvent souillées par les huiles minérales ou les produits chimiques, ce qui éveille la méfiance vis-à-vis de l'entreprise. Il ne se passe pas une semaine sans qu'on nous accuse de polluer. Mais ça vient de nos voisins. Ils sont en train de repeindre un bateau et la peinture part dans l'eau. Cette pollution n'est pas de notre fait. Au moins maintenant, j'en ai la preuve et je peux la montrer aux autorités. Ces dernières années, l'entreprise a investi beaucoup d'argent dans les installations de retraitement pour collecter les fluides provenant des épaves. Rien n'est jeté dans le bassin du port. Hydrocarbures et métaux lourds sont séparés et l'eau est filtrée 3 fois avant d'être déversée dans le réseau d'assainissement de la ville. Le vieux ferry est presque prêt pour le démontage. Ici, les journées de travail de 10 heures ou plus n'ont rien d'exceptionnel. On a fait ça toute notre vie. Mon père l'a fait et mon grand-père avant lui. On sait l'importance de notre travail. Aujourd'hui, ça s'est mieux passé que d'habitude. C'est incroyable. Normalement, on perce la coque et on pompe l'eau du ballast. Mais la poupe est toujours à flot et elle est stable. Ce soir, les hommes pourront rentrer chez eux. Moi aussi, j'ai besoin de me reposer. Rendez-vous demain, 6 heures. Le matin, les ouvriers commencent le déchirage. Un client appelle. Quelqu'un veut acheter l'hélice. N'abîmez pas l'hélice. Je l'ai vendue. Une hélice neuve coûte facilement plusieurs centaines de milliers d'euros. L'entreprise réalise de bonnes plus-values avec ce produit. Les Norvégiens ont enfin donné leur accord pour le remorquage du Boston. L'inspecteur n'a plus besoin de monter à bord. Le navire peut être acheminé vers sa destination. Ils veulent partir tôt demain matin. Ils arriveront sans doute samedi après-midi ou dimanche matin. En tout cas, le problème est réglé.
La ferraille et les moteurs seront revendus. Mais le reste? On trouve de ces trucs. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Des billets de banque du monde entier, de l'ambre, des pièces de monnaie. Ça, c'est une pièce en argent de la République du Panama. $1 en argent de 1934. C'est dingue ce qu'on peut trouver. C'est le jour de la fête. Morton et Eddie arrivent tôt sur place pour donner un coup de main. Aujourd'hui, on se fera livrer le repas. Avant, Grete épluchait tous les jours des seaux entiers de pommes de terre. Les enfants ont appris très tôt à s'occuper de leurs plus jeunes frères et sœurs. Tout le monde mettait la main à la pâte et ça n'a pas changé. On ne va pas avoir assez de courant. Laisse comme ça. Le principal, c'est qu'on ait de la lumière, qu'on puisse voir ce qu'on mange. Les nombreuses pièces de la maison ne sont plus occupées. Mais lorsque la famille se réunit au grand complet, on loue la salle des fêtes qui peut accueillir jusqu'à 300 personnes. Aujourd'hui, seule une petite partie du clan est de la fête. Le sapin de Noël est encore là. Grete le garde jusqu'à Pâques. C'est une tradition familiale. La vieille femme est encore autonome. Elle s'occupe de sa maison, peut encore conduire. Mais toute une vie de labeur et ses nombreuses grossesses l'ont usée. Elle a du mal à marcher et le prend avec humour. J'ai perdu 18 ou 19 cm. C'est énorme. C'est vrai que c'est beaucoup. Tu devrais voir mes vêtements. Ils sont tous trop longs. Tu as rétréci, mais tu es toujours superbe. Merci. Je ne sais pas. Je suis bien comme ça. Même si j'aimerais être un peu plus grande. On se serre les coudes parce que c'est comme ça qu'on nous a élevés. Ce qu'on veut, c'est que la génération suivante et celle d'après poursuivent l'activité de l'entreprise. C'est ce qu'on souhaite le plus au monde. Kirsten, Michael, Joyce, Davy, la femme de Michael, mon gendre Klaus, Morton, notre fils, Camilla, ma bru, Thomas, mon gendre, Bettina, notre fille. Il y a aussi Jacob et sa femme, dont j'ai oublié le nom. Berit et leur fils Klaus, et leur bru. Eux, ils habitent à côté. Je regarde en arrière avec joie. Je suis heureuse d'avoir mes enfants, où qu'ils soient aujourd'hui. J'adore être avec eux. Je serai toujours là pour eux, comme ils seront toujours là pour moi. Je n'ai qu'à les appeler et ils arrivent aussitôt. Être là, les uns pour les autres, assumer ses responsabilités, prendre la vie avec humour, c'est ce que Grete a inculqué à ses enfants. Les trois frères gèrent l'entreprise avec la même philosophie. C'est peut-être la recette du succès.
Le lendemain, le Boston arrive enfin. Le convoi n'a pas subi de retard supplémentaire à cause d'une tempête ou d'une mer agitée. Tout s'est bien passé. Grâce au courant, le bateau était bien orienté. Le remorquage s'est déroulé sans accroc. Lundi, on montera à bord pour estimer le travail de démontage et de décontamination. Prochain défi, on a d'autres bateaux qui nous attendent en Norvège. Il y aura toujours de nouveaux problèmes à régler. Mais on trouvera des solutions, comme toujours. Le démantèlement de navires est un métier dur et un commerce sans pitié. Les Smedegaard continueront de miser sur leurs deux points forts, la solidarité familiale et l'action durable. Le prochain bateau peut arriver.